La mort des cathédrales de Marcel Proust. Comment pourrait-on se passer des écrits de Marcel Proust ? Celui-ci est un trésor national qui a su donner à la France un chef-d'œuvre littéraire dont la dimension symbolique est encore en pleine ascension. Ce qu'on appelle aujourd'hui littérature ne peut prétendre en être quand on a lu ce maître-là. Il n'y a rien de plus athlétique et de plus éveillé que le style de Marcel Proust. En effet, son style est un véritable esthétisme qui offre à l'esprit une énergie intellectuelle extraordinaire. On peut parler de montée en apogée permanente. C'est certainement le plus admirable écrivain français, tant sa plume, à part peut-être celle de ce satané Chateaubriand, fait danser la langue française avec un art de la tournure qui, en peinture, peut être comparé à ce fameux sfumato élaboré par le grand maître italien de la Renaissance. L'éditeur a eu la très bonne idée de faire paraître en livre un article du Figaro écrit par notre cher écrivain. Cet article, publié le 16 août 1904, nous conte une affaire qui aujourd'hui prend encore plus de sens au regard de ce qui est advenu à la grande dame qui trône en plein cœur de Paris. Mais avant tout, nous devons réaliser quelle gloire nous domine, nous Français, dont les ancêtres, bien avant l'édification de la basilique du Sacré-Cœur, pas très loin de celle dont on vient de parler, élevèrent sur un rocher pris dans les sables une abbaye en l'honneur du grand archange. De plus, il nous fut donné du ciel une jeune bergère pour nous rappeler que la patrie, chez nous, est née du cœur d'une femme. Tout cela a mis la France dans une position idéale. Les cathédrales françaises, monuments à la gloire du Dieu trinitaire, sont, nous dit Marcel Proust, les plus parfaites réalisations gothiques. Rien ne les égale, elles sont, ajoute-t-il, probablement la plus haute, mais indiscutablement la plus originale expression du génie de la France. La cathédrale est un carrefour de beauté, où règnent des œuvres dans un ensemble achevé qui est au-dessus de ce qu'aucun artiste a jamais rêvé. Seul Wagner, écrit Proust, avec son Parsifal, s'en est approché. Il faut vraiment être habité de l'âme d'autrefois pour contempler comme il se doit l'œuvre tout entière, c'est-à-dire le plus grand ensemble artistique qui se puisse concevoir. La pierre qui fait ces édifices est l'image vivante de tout ce peuple qui, tous les dimanches, répondait à la voix du prêtre, se courbait à genoux quand la cloche annonçait la grande élévation. La cathédrale est l'offrande de la France à son Dieu. La Sainte Messe a donc trouvé dans cet écrin fait presque de main de Dieu son plus haut piédestal. Et c'est grâce à la persistance de l'Église catholique que ce peuple français, fidèle à son baptême, a bénéficié au sein de ces édifices tournés vers le ciel des mêmes rites qui amènent l'esprit à faire corps avec la chair de Dieu. Or, la rupture du gouvernement français avec Rome, écrit Proust, à cause de l'adoption probable d'un projet de séparation, videra les églises, et l'État les transformera en tout ce qui lui plaira. Proust se réfère au projet brillant qui aboutira à la fameuse loi du 9 décembre 1905. Celle-ci pose comme principe la séparation des églises et de l'État. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Elle met fin aux accords passés entre Bonaparte et le pape Pie VII en 1801. Si donc la vie se retire de ces édifices, écrit Proust, alors ils finiront par ne plus parler au cœur des Français et agoniseront avant d'être désacralisés pour être transformés en demeures profanes. Que n'avait-il pas prophétisé là ? Plus d'un siècle plus tard, certaines églises, certaines chapelles et certains monastères de France sont transformés en lieux de loisirs, en entreprises du numérique et pire, dans de très rares cas, en mosquées, à cause des socialistes qui ont une bienveillance particulière pour la religion de Mahomet. Ce qui compte pour les socialistes et autres républicains zélés, c'est qu'on n'y célèbre plus la messe. L'anticléricalisme, écrit Proust, inspire de grandes sottises. Les socialistes n'ont cessé de combattre l'âme catholique de la France, leur projet est un déracinement intégral. Il faut rappeler que le rituel de l'Eucharistie fait corps avec la cathédrale. Le moindre geste du prêtre, le moindre objet liturgique, la moindre parole, la moindre prière épouse l'immensité de la cathédrale. L'ensemble embrase le cœur du croyant et le rattache à ce que l'on nomme la communion des saints. Tout ce spectacle, nous dit Proust,
ne peut trouver rival parmi les œuvres profanes. Et même parmi les plus mondaines, comme les cours du Collège de France, qui sont de froides dissections, ou encore les représentations théâtrales que Proust qualifie de besoins littéraires bien mesquins. Le poète et peintre John Ruskin, le philosophe et historien Ernest Renan et le grand Flaubert, cités par Proust, ne disent pas autre chose. Baudelaire est également de la partie. Proust emprunte au poète une de ses expressions pour l'accorder à la cathédrale. L'ajout est particulièrement bien choisi. Proust compare le grand édifice chrétien à une forêt de symboles. Pour ma part, je dirais, et en paraphrasant une certaine Emily Dickinson, que la cathédrale est l'expression des choses infinies où règne une insaisissable atmosphère faite d'un matériau mystérieux, ininflammable. Peut-être faut-il conclure cette fiche de lecture avec un article du journal du dimanche publié le 10 décembre 2023. Ici. La journaliste Azilise Lecor traite d'un ouvrage de Maurice Barrès intitulé « La colline inspirée ». Maurice Barrès est un écrivain influent dans la France de la Belle Époque et il fut l'un des maîtres à penser de la droite nationaliste entre les deux guerres. Dans cet article, on apprend que l'ouvrage en question a été publié en 1913. Il s'inscrit, nous dit la journaliste, dans un contexte politique lié à la séparation de l'Église et de l'État. Barrès estime que les défenseurs de la séparation commettent une grave erreur. Il différencie précisément la question intime de l'adhésion à la foi du rôle joué par l'institution ecclésiale, considérant que l'Église permet de composer l'équilibre général de l'individu comme de la collectivité. Dans son ouvrage « La colline inspirée », Maurice Barrès fait dire à la chapelle « Ici ». Je suis la règle, l'autorité, le lien. Je suis un corps de pensée fixe et la cité ordonnée des âmes.